Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce 19h. L'examen et l'approbation du projet de révision constitutionnelle avant sa présentation devant le Parlement au menu de la réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune. Le président de la République a souhaité la réussite aux candidats aux examens du bac et du BEM, tout en leur rappelant la nécessité et l'importance de respecter les mesures sanitaires lors des épreuves. Et toujours sur Twitter, le président de la République a également tenu à remercier les encadreurs et les éducateurs mobilisés pour le bon déroulement des examens. Donc, toujours à propos du bac et du BEM, le président de la République a présenté également à travers un tweet ses félicitations et ses encouragements à la sélection nationale militaire ayant obtenu des résultats encourageants à l'occasion de la 3e participation au rang après avoir pris part aux 6e édition des Jeux militaires. Cette même équipe qui a été donc honorée tout à l'heure par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire qui a présidé ce dimanche au siège du ministère de la Défense une cérémonie en leur honneur. On en parlait tout à l'heure. Le président qui avait donc souhaité bon courage aux candidats du BEM qui commencent demain les épreuves de ce brevet d'enseignement moyen. Les conditions sont particulières cette année en raison de la pandémie. Le ministère de l'Éducation a mis en place un plan sanitaire et pédagogique strict pour la réussite de ces épreuves. Le chiffre du jour, toujours en baisse concernant les cas de contamination, 293 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 264 guérisons, 7 décès enregistrés durant les dernières 24 heures. On écoutera la déclaration du docteur Jamal Fourar et puis l'Algérie qui se lance dans la fabrication des masques KN95 qui étaient jadis importés de l'étranger. On en parlera également dans ce journal. Voilà pour l'essentiel des titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a donc présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Cette réunion donc s'est tenue au siège de la présidence de la République. Voilà donc réunion qui s'est tenue ce dimanche. Le Conseil des ministres a entamé ses travaux par une communication du Premier ministre dans laquelle il a assuré que le projet de révision constitutionnelle vient en application à l'un des engagements politiques forts annoncés dans le programme électoral du président de la République. Ce projet ajoutera aux principes généraux qui régissent la société quelques principes devenus nécessaires au vu des exigences dues au contexte nouveau tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le Premier ministre a présenté le projet décliné sur plusieurs axes, élaboré par la commission d'experts chargée de la révision de la Constitution. Selon les éléments émanant des propositions faites par les composantes de la société, les personnalités nationales et les forces politiques au nombre de 5018. Ces éléments renforcent l'unité de la nation, ses constantes, concrétisent le respect de la volonté populaire, renforce la cohésion nationale et le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'équilibre entre eux, l'alternance pacifique au pouvoir et la moralisation de la vie politique ainsi que la transparence dans la gestion des deniers publics. Alors, la transparence dans la gestion des deniers publics qui évite au pays toute dérive autoritaire et protège les droits et les libertés des citoyens. Toujours lors de cette réunion, donc, ce projet qui a été proposé jette les bases juridiques permanentes de l'Algérie démocratique nouvelle, à commencer par un changement radical du mode de gouvernance et ses mécanismes à travers l'élargissement des prérogatives de contrôle parlementaire et les appareils de contrôle et la prévention et la lutte contre la corruption, l'application de la justice sociale et la concrétisation de la pluralité médiatique libre et responsable, l'encouragement des jeunes à participer à la vie politique et l'adoption
du dialogue et de la concertation pour arriver à des solutions consensuelles dans le cadre des principes de la proclamation, plutôt du principe de la proclamation du 1er novembre 1954 qui demeure la source, plutôt la référence d'inspiration constante des politiques de l'État. Après l'examen et l'adoption du projet de la révision de la Constitution, le président de la République a apporté les explications et les orientations suivantes. Alors, premièrement, les promesses électorales sont des engagements sincères que nous concrétisons sur le terrain selon une vision stratégique claire et un calendrier précis, ce qui nous impose le réalisme sans se perdre dans les détails et des formalismes aux dépens des questions fondamentales qui ont une relation avec les fondements permanents de l'État. Voilà donc le contenu du Conseil des ministres, bien sûr partiel. Nous avons eu cette information il y a quelques minutes. Bien sûr, le communiqué au complet vous sera présenté tout à l'heure au journal de 20h, en attendant de revenir dessus dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le président de la République a souhaité la réussite aux candidats aux examens du bac et du BEM, tout en leur rappelant la nécessité et l'importance du respect des mesures sanitaires lors des épreuves. Le président de la République a également tenu à remercier les encadreurs et les éducateurs mobilisés pour le bon déroulement des examens. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présenté à travers un tweet ses félicitations et ses encouragements à la sélection nationale militaire ayant obtenu des résultats encourageants à l'occasion de sa 3e participation de rang après avoir pris part à la 6e édition des Jeux militaires internationaux en Russie. Il est l'heure pour l'appel à la prière pour Salat el-Maghrib pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche au siège du ministère de la Défense une cérémonie en l'honneur des membres de la délégation sportive militaire qui avaient donc participé à la sixième édition des Jeux militaires internationaux tenus en Fédération de Russie entre le 23 août et le 2 septembre dernier. Saïd Felak. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de force, de la gendarmerie nationale, du commandant de la première région militaire, du contrôleur général de l'armée, ainsi que des chefs de département, des directeurs centraux et des chefs de service du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, intervient à l'issue de la participation très honorable de la délégation sportive militaire ayant pris part à la 6e édition des Jeux militaires internationaux où notre sélection militaire a décroché la 4e place au classement par équipe parmi 11 pays participant à la discipline section aéroportée, ainsi que la 3e place pour l'équipe cynotechnique relevant de la gendarmerie nationale parmi 6 équipes ayant concouru dans la discipline de la mi-fidèle. Lors de cette cérémonie, Monsieur le général de corps d'armée a tenu à transmettre, lors d'une allocution prononcée à cette occasion, les salutations et les félicitations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et a présenté ses félicitations aux membres de la délégation militaire qui ont fait de leur mieux afin de réaliser des résultats faisant la fierté de leur armée et leur patrie, et suscitant auprès de leur vaillant peuple toute la reconnaissance et la gratitude. Il m'est agréable à votre retour après la participation honorable à la 6e édition des Jeux militaires internationaux tenus en Russie du 23 août au 2 septembre 2020 de vous transmettre les salutations et les félicitations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et de vous présenter mes vives félicitations en guise de reconnaissance pour les résultats très honorables que vous avez pu réaliser face aux sélections de pays ayant une longue expérience dans ce genre de jeux militaires de haut niveau. Des résultats qui font la fierté de notre armée et notre patrie et suscitent auprès de notre vaillant peuple à travers l'ensemble du territoire national toute la reconnaissance et la gratitude. Nous avons senti en vous lors des compétitions de cette édition la détermination qui vous motive et la volonté qui vous a marqué tout au long de ce tournoi où vous avez décroché avec mérite la 4e place au classement par équipe parmi 11 pays ayant participé à la discipline section aéroportée ainsi que la 3e place pour l'équipe cynotechnique relevant de la gendarmerie nationale parmi 6 équipes ayant concouru dans la discipline de la mi-fidèle. Ces places honorables dignement remportées constituent des résultats que nos athlètes militaires ont l'habitude de réaliser en s'excellant et hissant les couleurs nationales aux différents forums internationaux, mettant ainsi en valeur les grandes compétences individuelles, les fins talents sportifs et les grandes facultés spirituelles qui distinguent le militaire algérien, doté d'une discipline exemplaire, de grande détermination et de persévérance, toutes découlant intrinsèquement de son patriotisme et de son sens de responsabilité. نابع أساسا من حب الوطن وحس المسؤولية التي تحدوه. Monsieur le général de corps d'armée a souligné que le haut commandement accorde un intérêt particulier au sport militaire, partant de son intime conviction que la disponibilité opérationnelle et la capacité du parfait accomplissement des diverses missions de combat et opérationnelles assignées exigent une grande aptitude physique chez les militaires. Je tiens à cette occasion à rappeler que le haut commandement de l'armée nationale populaire confère un intérêt particulier au sport militaire, partant de son intime conviction que la disponibilité opérationnelle et la capacité du parfait accomplissement des diverses missions de combat et opérationnelles assignées
exige une grande aptitude physique chez les militaires. Aussi, l'aptitude physique du militaire et ses facultés mentales constituent deux objectifs essentiels dans l'instruction militaire. Pour conclure, Monsieur le général de corps d'armée a réitéré ses félicitations aux membres de la délégation sportive militaire et son staff technique, tout en les exhortant à aller de l'avant vers les futurs meilleurs résultats et plus de distinctions. De la cérémonie, l'événement a été immortalisé par une photo souvenir. L'aménocale de la Hagar, Ahmed Idaber, appelle les Algériens à participer en force au prochain référendum sur la révision de la Constitution dans une déclaration à l'APS. L'aménocale a appelé au nom des chefs de tribus de la Hagar et des notables de la région de Tamanrasset, l'ensemble des Algériens et les habitants de Tamanrasset en particulier, à participer massivement au prochain scrutin sur la révision constitutionnelle, appelé à dessiner les contours de l'Algérie nouvelle. Le référendum, dans la date de la tenue le 1er novembre, revêt une grande signification dans la mémoire du peuple algérien, s'ajoute aux nombreux défis au peuple algérien qui, uni face à tous les périls, s'attelle à préserver son indépendance et son unité et à passer à une étape historique de construction de l'Algérie nouvelle sur des fondements de stabilité, de progrès et de prospérité, a-t-il encore souligné. L'histoire retiendra en lettres d'or les positions courageuses de la région de la Hagar vis-à-vis de toutes les questions concernant la nation, pour qui cette région constituera un jalon essentiel dans l'édification de l'Algérie nouvelle, conclut enfin l'aménocale de la Hagar, Ahmed Idaber. Début demain des épreuves d'enseignement moyen. Les conditions sont particulières, vous le savez, cette année en raison de la pandémie. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un protocole sanitaire et pédagogique strict pour faire réussir ces épreuves. Amélie Sélédira. Aux situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. À J-1 de l'examen du brevet d'enseignement moyen, c'est le branle-bas de combat au niveau des différents centres d'examen. Tout le personnel est à pied d'œuvre pour garantir le déroulement des épreuves du BEM dans des conditions optimales. Comme vous l'avez constaté, nous avons tout mis en place pour accueillir les candidats dans les meilleures conditions. Concernant le personnel, nous lui avons donné des instructions pour assurer le respect du protocole sanitaire mis en place pour éviter la propagation du virus, ce qui permettra de préserver la santé des encadreurs et celle des candidats. Comme vous le savez, la majorité des élèves ont été admis en première AS. Nous allons donc recevoir le reste des candidats et vu la situation sanitaire auquel on fait face, il faut savoir que le nombre des encadreurs a été augmenté pour assurer le respect des mesures du protocole sanitaire préventif. En plus de cela, les centres d'examen seront dotés de quantités suffisantes de gel hydroalcoolique et de thermomètres pour mesurer la température des candidats à l'entrée des établissements. Puis réouverture officielle des crèches et des garderies d'enfants aujourd'hui avec la mise en œuvre d'un protocole sanitaire strict également. Seulement 50% de la capacité des établissements sera exploitée en raison de la situation sanitaire actuelle. Yamila Saïdji. Après 6 mois de confinement, c'est une rentrée spéciale pour le petit Amin. Pas de bisous à l'arrivée, son éducatrice lui prend sa température avant de passer au lavage des mains. Un protocole sanitaire rigoureux est mis en place en vue de réduire le risque de contamination. Le port de la bavette par rapport aux éducatrices qui est obligatoire, le tapis avec de l'eau de javel, le gel hydroalcoolique. On est préparé, on est comme des soldats, c'est-à-dire ils seront chuchotés, on va essayer de les mettre sur les rails après 6 mois d'absence. On gère actuellement 43 crèches réparties sur 12 CA. Circonscription administrative et 25 communes. Nous avons une capacité globale de 5500 enfants. Nous avons actuellement 37 crèches opérationnelles pour une capacité de 4700 enfants. L'exploitation de 50% des capacités d'accueil de cet établissement est autorisée dans un premier temps. Les espaces de vie ont été réaménagés pour limiter les surfaces de contact qui sont régulièrement aérées. نلونو واش تاني؟ ونلعبوا
Nous sommes très heureux de retrouver les enfants. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Nous avons procédé à la désinfection du jardin, des salles et même des jouets. Les enfants se lavent les mains dès leur arrivée au jardin et après chaque activité. Nous essayons de leur rappeler que la distanciation physique est obligatoire. Pour respecter les mesures sanitaires, les crèches font preuve de créativité grâce à leur personnel. Pour l'heure, le nombre de cas touchés par le coronavirus est en baisse, mais la vigilance est de mise. Et justement, les cas de contamination dus au Covid-19 marquent encore une fois une baisse aujourd'hui. L'Algérie enregistre 293 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Les chiffres révélés ce dimanche avec le bilan complet du docteur Jamal Fourar. Je vous propose de l'écouter. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 293 nouveaux cas, 193 nouvelles hospitalisations, 264 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 293 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 193 malades. Pour les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 32 745 patients guéris, dont 264 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Les soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 44 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester vigilante, de respecter les règles d'hygiène, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port obligatoire du masque en tout lieu et en toutes circonstances. Une caravane médicale a démarré à partir de la wilaya d'Alger vers la wilaya de Borj Bouarerij. Elle sillonnera toutes les régions montagneuses et reculées afin d'offrir des soins médicaux aux habitants des régions retirées. Yasmine Messaoudi. Coup d'envoi d'une caravane médicale dans la wilaya de Borj Bouarerij. Objectif, soigner et prendre en charge la population des zones enclavées. Aujourd'hui, c'est le départ officiel de cette caravane médicale qui passera par toutes les régions montagneuses et reculées. L'objectif de cette caravane est d'encourager le staff médical et paramédical de la wilaya, mais aussi la prise en charge des citoyens des zones enclavées. Médecins spécialistes et équipements sophistiqués, tous les moyens sont mis à disposition pour offrir aux malades les meilleurs soins. Personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Nous avons trouvé des spécialités qui ne sont pas disponibles dans certaines de nos régions. C'est très bénéfique pour nous. Nous avions toujours voulu faire des opérations similaires afin de soigner le plus de malades possible, surtout ceux résidant dans les zones enclavées. Cela est très important pour nous. Nous souhaitons que cela dure, Inch'Allah. Une initiative qui s'étendra dans la wilaya de Borj Bouarerij jusqu'au 8 septembre prochain et à travers plusieurs autres zones enclavées du pays jusqu'au 30 novembre. L'Algérie se lance dans la fabrication du masque KN95 qui était importé auparavant de l'étranger depuis le début de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il est produit chez nous à raison de 6 000 unités par jour par la société Lean Pansement selon des normes internationales. Mariam Dabissa. Le masque KN95 importé de l'étranger depuis le début de la crise sanitaire, aujourd'hui, il est fabriqué en Algérie selon les normes internationales. Très demandé par les équipes médicales, il est produit à raison de 6 000 unités par jour. Nos masques sont conformes aux normes internationales et nous travaillons en collaboration avec une équipe d'experts internationaux qui assure la conformité de nos produits. La société Lean Pansement est spécialisée dans la fabrication de sparadraps et de pansements adhésifs. L'entreprise s'est lancée dans cette importante opération dans le but de promouvoir le produit algérien. Les Algériens ont le droit de consommer un produit d'une bonne qualité. Avec le lancement de ce projet, notre société a pu garder tous ses employés sans toucher à leur salaire. D'autant plus que nous avons créé des postes d'emploi. Le salaire du personnel.
En dépit de la crise sanitaire qui a touché le monde dans plusieurs secteurs, la création de postes d'emploi est un défi pour la relance de l'économie nationale. Les travaux de rénovation et d'extension de la station de traitement des eaux usées de Raya dans la wilaya d'Alger se poursuivent. Une fois mise en service, la capacité de cette station atteindra les 72 000 m3 par jour. Camélia Balal. 83 000 mètres cubes d'eau usée sont épurés chaque jour dans la station d'épuration de Raya. Un processus qui a permis d'améliorer sensiblement la qualité des eaux qui déversent dans le lac de Raya, réserve naturelle d'importance internationale. Cette station d'épuration a fait l'objet d'une extension et de réhabilitation dans le cadre de l'accord de la protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen. Cette station d'épuration approvisionne 8 communes à l'est d'Alger, à savoir Borj el-Kifen, Borj el-Bahri, El-Marsa, Ain Taya, Ain Kahla, Raya, Harawa et Rouiba. Grâce au sable qu'on utilise, on filtre ces eaux usées qui finissent par se déverser dans le lac de Raya, qui est classé comme zone protégée par la convention Ramsar. Ce projet d'extension est réalisé avec des techniques modernes et assuré par des compétences algériennes. Ce projet a été réalisé selon les normes internationales. Nous avons utilisé 28 000 m3 de béton et 420 000 tonnes de fer pour solidifier cette infrastructure. Il faut savoir que grâce à cette extension, la station aura une capacité de stockage de 72 000 m3 par jour et approvisionnera près de 400 000 foyers. Outre la protection de l'environnement à travers le traitement des eaux usées de la ville d'Alger, cette station d'épuration a eu un impact socio-économique sur la région et cela en contribuant à la création de plusieurs postes d'emploi. On parle également ce soir de l'éditorial d'El Jaish paru en ce mois de septembre. L'édito évoque ce changement global et radical tel que revendiqué par le peuple algérien qui est déjà en route et avance à pas sûr. Yannis Saïd Belkacem. Le changement global et radical est déjà en route, souligne l'éditorial de la revue El Jaish dans son dernier numéro. Les prémices de ce changement souhaitées commencent à poindre à l'horizon sur le plan interne. Le changement s'est manifesté par une ferme détermination à imprimer une réelle impulsion au développement national. Et sur le plan extérieur, l'Algérie a renoué avec son leadership à l'échelle régionale et internationale. Il est certain que l'instauration de l'état de droit, la concrétisation des revendications légitimes du peuple et l'élimination de l'héritage des 20 dernières années impliquent nécessairement la conjugaison des efforts de tous et le resserrement des rangs afin de renforcer et consolider le front interne, unifier les rangs, susciter l'espoir en l'avenir et par là même résoudre progressivement les problèmes accumulés. Ce qui contribuera au renforcement de la stabilité nationale et à la mise en échec de toute tentative des forces opposées au changement d'ébranler cette stabilité, comme l'a réaffirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La bataille du changement radical qui a sa logique, ses outils, ses hommes et ses sacrifices se poursuivra inexorablement, quel qu'en soit le prix. Cela ne peut être réalisé qu'à travers une approche participatif qui allie ambition réaliste et volonté sincère de la mettre progressivement en œuvre pour s'éloigner des pratiques du passé et conférer une nouvelle impulsion au pays qui permettrait aux citoyens d'avoir confiance en lui-même, envers les institutions et sa patrie. L'éditorial d'El Jaish poursuit les tentatives visant à priver le peuple de son droit au changement radical et de permettre aux compétences nationales loyales de gérer les institutions de l'État, conformément à une nouvelle approche loin de la politique de la fuite en avant, seront voués à un cuisant échec face à la ferme volonté des Algériens de tourner la page du passé et de mobiliser toutes les énergies et les ressources pour redresser le pays. L'Algérie ne déviera point de la voie qu'elle a empruntée avec conviction pour atteindre les objectifs fixés. Bien plus, elle continue d'avancer en vue de concrétiser une des priorités les plus importantes arrêtées lors de la tenue des ateliers ouverts par le président de la République au lendemain de son élection. La revue El Jaish souligne également que le processus d'édification de l'Algérie lancé sur des bases solides et au regard de la conjoncture exceptionnelle qui caractérise la situation au niveau régional, mais aussi conformément aux principes immuables inspirant sa politique étrangère, l'Algérie a enregistré ces derniers mois un retour en force de sa diplomatie sur la scène internationale. Conclut l'édito d'El Jaish, à l'heure où notre pays est engagé dans la bataille du changement radical, l'armée nationale populaire, dont les différents établissements de formation ont enregistré le mois dernier la sortie de nouvelles promotions venues renforcer ces unités, déployées à travers tout le pays, ainsi que l'exécution par différentes forces d'exercices démonstratifs couronnant une année de préparation au combat, demeure le garant de notre intégrité territoriale, de notre souveraineté nationale et de l'unité de notre pays.
La Cour d'Alger a décidé ce dimanche le report au 20 septembre en cours du procès en appel de l'homme d'affaires Ali Haddad, condamné en première instance à une peine de 18 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de dinars dans des affaires liées à la corruption, et ce, à la demande du collectif de défense et en raison de l'absence de certains accusés. Ali Haddad, il faut rappeler qu'il est poursuivi donc pour plusieurs chefs d'accusation liés à la corruption, dont l'obtention de privilèges et d'avantages en violation de la législation, dilapidation de deniers publics également, abus de fonction, conflit d'intérêts et corruption dans la conclusion de marchés publics. L'actualité à l'étranger, un membre de la garde nationale a été tué ce dimanche en Tunisie dans une station balnéaire à l'est du pays, à Sousse précisément, au cours d'une attaque terroriste. Les 3 assaillants ont été abattus, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la garde nationale. Le président Kais Saïd, président tunisien donc, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque, selon un communiqué de la présidence du gouvernement. Et puis également, le Premier ministre tunisien a promis d'éradiquer les terroristes dans les plus brefs délais, appelant les Tunisiens à ne pas avoir peur. Le Front Polisario a déclaré ce dimanche attendre des actions concrètes de l'ONU qui témoignent de la volonté de l'organisation onusienne de tenir un référendum d'autodétermination au Sahara occidental occupé, pointant l'inaction du Conseil de sécurité et du secrétariat général face à cette question de décolonisation. Dans un communiqué relayé à New York, à l'occasion du 29e anniversaire du cessez-le-feu au Sahara occidental supervisé par l'ONU et la création de la MINURSO, le Polisario dénonce la paralysie du processus de paix au Sahara occidental. Le représentant sahraoui auprès de l'ONU, Sidi Omar, rappelle que le référendum d'autodétermination prévu dans le plan même du règlement ONU-OUA n'a pas eu lieu, car le Maroc, puissance occupante, a renié à plusieurs reprises ses engagements. Puis toujours à l'étranger, les concertations sur la transition au Mali organisées par le Comité national pour le salut du peuple avec les partis et la société civile se poursuivaient aujourd'hui à Bamako, alors qu'un consensus sur l'architecture de la transition à venir s'annonce difficile. Le point avec Naïm Chekchek. Définir l'architecture et les organes de la transition au Mali, c'est l'objet de ces consultations au Centre international de conférences de Bamako. Des consultations qui ont débuté hier et qui se sont poursuivies aujourd'hui, rassemblant l'ensemble des partis politiques, syndicats, sociétés civiles et groupes armés signataires de l'accord pour la paix, issus du processus d'Alger, à l'exception des ex-rebelles de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, créée en 2014. Il faut noter que ces consultations, les premières avant d'autres qui sont prévues, se déroulent concomitamment avec des échanges animés avec les gouverneurs dans les différentes régions du pays. Les participants sont conviés, dans un premier temps, à se mettre d'accord sur les objectifs de ces consultations qui se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Scindés après la plénière, en 5 groupes restreints, les participants débattaient du document présenté par le CNSP, le Comité national pour le salut du peuple, présidé par le colonel Assimi Goïta. Document portant notamment sur les grands axes de la feuille de route de transition et la charte de la transition avant la validation des propositions des amendements et corrections éventuelles au terme d'une autre concertation prévue du 10 au 12 septembre. Le CNSP avait promis de rendre les commandes aux civils à l'issue d'une transition dont la durée reste à déterminer. Pierre Audin, fils du martyr Maurice Audin, réagit à sa naturalisation accordée par décret présidentiel. Il se dit naturellement algérien et l'Algérie est son pays de naissance. On l'écoute. Je suis né à Alger, mon pays c'est l'Algérie a priori. Il se trouve qu'à un moment donné on a été obligé de partir, mais mon pays c'est l'Algérie a priori. Donc j'ai vécu mon enfance en Algérie et c'est simplement une reconnaissance du fait que je suis algérien, oui bien sûr. Ma mère est algérienne, elle par décret du 4 juillet 63. Moi je suis son fils, donc je suis algérien d'après le code de la nationalité algérienne. Maintenant pour avoir les papiers correspondant à cette nationalité, c'est peut-être plus facile maintenant qu'il y a un décret me concernant précisément, mais ce décret ne... On ne peut pas dire que c'est un décret de naturalisation, c'est un décret qui confirme le fait que je suis algérien depuis toujours. Je pense que du côté de la France, le pouvoir a fait ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire reconnaître ce qui était advenu de mon père
Il ne s'est pas évadé, il a été arrêté, torturé, il est mort aux mains des tortionnaires. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir où pourrait bien être le corps. Une info sport avant de clore ce journal. L'Algérie connaît désormais ses adversaires au mondial égyptien prévu du 13 au 31 janvier prochain. Les protégés d'Alain Porte ont hérité du groupe F avec le Portugal, l'Islande et le Maroc. Lors du tour préliminaire de la compétition, restés inactifs depuis le début de la pandémie, les joueurs ont été soumis durant une semaine à des tests de dépistage en vue de la reprise des entraînements sous la conduite du sélectionneur français Alain Porte. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les replays et l'info continue bien sûr sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.